Alors, on va parler d'une forme quadratique qui s'appelle le pfaffien, et on va voir les miracles que fait cette forme-là. Pour l'instant, je vais regarder A4 de C. Ce sont les matrices de, bah, de taille 4 sur C qui sont antisymétriques. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que ces matrices, je vais prendre une matrice A antisymétrique dedans, et ben, elle va avoir quelle tête? Elle va avoir cette tête-là. Vous allez avoir, comme c'est antisymétrique de taille 4, vous allez avoir 4 zéros comme ça. A, B, C, D, E, F. Et là, ben voilà, c'est gagné. C'est moins A, moins B, moins C, moins D, moins E et moins F. Voilà, d'accord. Et donc ça, c'est finalement isomorphe à C6, d'accord, puisque là, vous avez 6 paramètres indépendants. Ok, alors maintenant, je veux calculer le déterminant et j'affirme que le déterminant, il est égal à AF moins BE plus CD au carré. Incroyable, c'est-à-dire que le déterminant, c'est le carré d'une forme quadratique sur C6. Voilà. Alors, on peut se fendre d'une petite preuve et je profite pour... Alors, bon, vous imaginez que c'est faisable, hein, c'est bon. Vous allez y mettre peut-être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas. Mais vous allez calculer ce déterminant 4,4 et vous allez calculer le carré de ça et vous allez identifier. Mais la plus jolie preuve, c'est en utilisant le développement de Laplace. C'est-à-dire le développement de Laplace, j'en profite pour faire du Laplacement de produit, c'est que ici, le développement de Laplace, vous connaissez le développement par rapport à une colonne, mais il faut connaître le développement par rapport à deux colonnes. Peut-être que vous l'avez intuité un jour, en regardant le cours, en se disant pourquoi on ne développe pas par rapport à deux colonnes, pourquoi une colonne, pourquoi on a une colonne et puis les trois autres après, des mineurs des trois autres. Pourquoi on ne ferait pas 2-2 vous voyez, dans ce genre de truc. Eh bien oui, on peut toujours faire K, N-K, et c'est le développement de Laplace. Donc ici, on va développer par rapport à ces deux colonnes-là, d'accord? Et il va y avoir une règle des signes, évidemment. Donc ici, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, voilà les lignes. Donc quand on va prendre les lignes, ben, on va avoir la ligne 1, 2, ensuite la ligne 1, 3, ensuite les lignes 1, 4 et 2, 1, oui, 1, 4 et 2, 3. Ensuite les lignes 2, 4 et la ligne 3, 4. Vous voyez, vous avez un graphe comme ça, des lignes qu'on va prendre. Donc, comme on a pris deux colonnes ici, bah, il va falloir prendre deux lignes à chaque fois. Et quelle ligne on choisit? Il y a un ordre. Quand c'était une seule ligne, bah, l'ordre il était naturel, c'était 1, 2, 3, 4. Et il y avait un changement de signe, plus, moins, plus, moins. Et bien là, c'est pareil. Plus, moins, bah là c'est plus ex aequo, hein, moins et plus. Donc quand on va faire le développement de Laplace, vous allez avoir que det de A est égal à, ici vous allez avoir un plus, donc vous allez avoir A2. Ok, voilà, je le fais pour un 2, hein. Et puis ici vous allez avoir F2. Voilà. Ensuite, vous allez avoir moins. Je vais regarder pour 1, 3. 1, 3, c'est 0, B, moins A, D. Donc ça fait AB. Et donc comme j'ai pris 1, 3, il va falloir que je prenne ici EF. Vous voyez? Et puis après, ben, je vais prendre 2, 4. Donc ça va être un plus ici. 1, 4, pardon. 1, 4, ça va faire AC. Et puis, il va y avoir, évidemment, FD. Et plus encore, je vais prendre 2, 3. 2, 3, donc ça va faire AD. Et là, AD, je vais avoir CF. D'accord? Donc je vais avoir 2 ici, ce qui est normal si je veux développer ici. 2, 4. 2, 4, je vais avoir moins AE. Et ici, je vais avoir
PF, ce qui fait mes deux là que j'attendais. Et puis le dernier, il va y avoir un plus, et il est un peu plus compliqué que les autres, le dernier, c'est 3, 4, vous voyez, parce que là on est au cœur de mon triangle, là, ici. Donc j'ai BE moins CD, et là je vais avoir encore BE moins CD, donc BE moins CD carré. Et donc en fait, c'est ce qui va donner mon double produit ici. Et donc ça marche. Et ça, c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, c'est intéressant parce que la théorie des représentations nous le donne assez facilement, sans calcul de déterminant, par la théorie des représentations. Ça, parce que ce sont des le déterminant, et ça, ce sont des caractères. Et on voit qu'il peut y avoir... Bon, bref. On va... En tout cas, c'était surtout pour montrer le développement de la place. C'est le moment ou jamais de montrer ça. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir dire la chose suivante. SL4, donc le théorème, SL4 de C agit sur A4 par congruence, stabilise, donc 1, 2, stabilise le pfaffien. Alors, qu'est-ce que c'est que le pfaffien? C'est-à-dire PF de A est égal, c'est cette forme quadratique-là, hein, moins BE plus CD. C'est cette forme quadratique. 3. On obtient alors un isomorphisme entre SL4 de C quotienté par 1 moins 1 et SO6 de C. Voilà. On fait le lien. En gros, SO6, ce qu'on appelle le groupe strasbourgeois, possède un... C'est parce que lui il va pas être simplement connexe, mais lui, il va être simplement connexe au-dessus. Donc, vous voyez, vous avez cette idée de revêtement universel et d'isomorphisme exceptionnel, en même temps, entre les nombres 4 et les nombres 6. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va essayer de démontrer. Hein. Alors, 1, oui, c'est le 4. Vous avez P, A, P transposé. D'accord. Eh bien, ça agit sur A4, et même, je dirais, linéairement. Hein. Linéairement, hein, d'accord. Ça, c'est linéaire en A, hein, évidemment. Et quand je vais faire la transposée, eh ben, je vais obtenir exactement moins PA P transposé. Bon, ça, c'est évident. Donc, on a bien une action, hein, par congruence, de SL4. Maintenant, stabilise le pfaffien, c'est là où on va comprendre pourquoi on a utilisé SL4 et pas GL4. Eh bien, il faut montrer que PF, donc le pfaffien, hein, PF de A, hein, PF de PA, P transposé, est égal à PF de A. Bon, il suffit de le montrer pour A dans GL4. A inversible. Puisque GL4 est dense, à partir du moment où ça, ce sera vrai sur GL4, eh ben, ce sera vrai partout. Donc on va le montrer déjà pour un A dans GL4, et comme ça, ce sera vrai partout. Là, on va utiliser, évidemment, hein, le fait que P est dans SL4. Alors, je vais donc calculer PF de... Je vais appeler F de A égale PF de PAP transposé divisé par PF de A. Okay. Je peux le faire, parce que PF de A, il est non nul. D'accord, d'après ça. Donc, F de A carré, bah, ça va me faire le PF au carré, c'est le déterminant. Donc ça, c'est le déterminant de PA P transposé sur, bah là encore une fois, le PF carré, c'est le déterminant, det de. Mais ça, bah, c'est det de P carré. On va diviser
Donc ça fait 1, puisque là, j'ai pris dans SL4. Non, c'est pas F de A est fixé. Et pour moi, ça va être F de P. Désolé. Voilà, c'est F de P. Donc, ici, F est continu de SL4 de C qui est connexe sur 1 moins 1. Et de plus, F de l'identité est égal à 1, évidemment. Donc ça veut dire que, par connexité, il n'y a que 1. Donc F de P, d'accord, parce que F de P était égal à plus ou moins 1, d'accord, hein, ici, ça fait plus ou moins 1. Donc F de P égale 1. Et donc, ce qui prouve bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire que il stabilise le fafien. Voilà. Et comme il le stabilise sur GLN qui est dense, donc il va être, ça va marcher. On a 2. Maintenant 3. Alors là, 3, ça commence à être chaud. On va le faire tranquillement, hein, et vous allez voir qu'on va tomber à un moment sur des problèmes qu'on appelle des problèmes de groupe de Lie. Hein, on va devoir se servir de la théorie de Lie. D'ailleurs, vous allez voir, c'est un panel magnifique, hein, le fafien. Alors ici, allons-y, SL4 de C va pour l'instant dans GL6 de C, puisqu'il agit linéairement, donc ça c'est l'action, linéaire, sur un espace de dimension 6. Mais maintenant, on vient de voir, ça c'est juste 1. D'après 2, SL4 de C va aller vers le groupe orthogonal du pfaffien, puisque en allant là-dedans, c'est plus qu'un élément de GL, c'est un élément de GL qui conserve la forme quadratique. D'accord ? Ok. Mais le pfaffien, regardez le pfaffien, c'est de A, B, C, D, E, F. On a dit que c'était AF moins BE plus CD. Ok. Bon, ça veut dire que sa matrice dans la base canonique de C6, ce truc-là, bah, vous voyez bien, hein, ça va faire... ici, vous allez avoir 1 demi, 1 demi. Pour BE, vous allez avoir moins 1 demi, moins 1 demi. Et pour C et D, vous allez avoir encore 1 demi, 1 demi. Là, je suis en 6, 6, évidemment, hein, parce que je suis sur un espace de dimension 6. Bon, puis le 0 après, le déterminant est non nul. Donc ça veut dire que cette forme est non dégénérée. Mais on est sur C. Si on était sur R, entre parenthèses, la signature, sur R, la signature, ce serait 3, 3. Ici, ça donne une signature 1, 1. Là, ça donne aussi une signature 1, 1, même si c'est pas le même 1 parce qu'il y a le moins, mais c'est 1, 1 quand même. Et ça, c'est la signature 1, 1. Sur des espaces orthogonaux, ça fait une signature 3, 3. D'accord ? Ok. Et donc maintenant, comme elle est non dégénérée, mais qu'on est sur C, bah, ça veut dire que, pas la peine d'un Gram-Schmidt, hein, c'est non dégénéré sur C, ça veut dire que, parce que là, ici, ça veut dire que vous avez plus, moins, moins sur R, mais sur C, les moins, ils peuvent rentrer à l'intérieur des formes linéaires au carré, avec le I. Donc, ça veut dire que c'est congruent à l'identité. Donc ça, c'est congruent à l'identité. Ce qui veut dire que donc, PF est congruent à la forme quadratique, la forme quadratique canonique, qui est donnée ici par la matrice identité. Ce qui veut dire que OPF, c'est finalement O6. Donc on a un morphisme de SL4 de C dans O6, comme SL4 est connexe sur C, bah même sur R, hein, on va ici dans SO6. Ça y est, ça commence à venir.
sans voie pour l'instant. Dans la composante connexe de l'identité, ici, donc forcément, ça va aller vers l'identité, va vers l'identité. Comme c'est connexe, ça va aller sur la composante connexe de O6, donc c'est SO6. Attention, on est voilà. Déjà, on a un premier résultat. Quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que c'est surjectif, mais avant tout, il faut montrer que le noyau, c'est 1 moins 1. Alors, on va regarder le noyau. Et déjà, je vais montrer un petit lemme, tout simple. Hein. Si D et D' sont deux droites distinctes de C4, il existe une matrice antisymétrique A avec A sur D qui est égal à A de D en quelque sorte, hein, est nul, et A de D' non nul. Bon. Alors, c'est pas compliqué parce qu'on va prendre A0, donc la preuve hein, du petit lemme, c'est qu'on va prendre A0 égale 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, ici, et puis que des zéros là, de sorte à ce qu'on ait E3 qui va vers 0, pour la droite E3, et la droite D' engendrée par E1 est non nulle. Donc on a A0, la droite E3 qui vaut 0, voilà, et A0 sur la droite engendrée par E1, évidemment, qui est non nulle. Donc ici, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre une matrice Q, telle que Q, qu'est-ce qu'on va prendre de E3, EQ de D égale E3, et Q égale E3 comme ça, hein, et Q de D' égale E1. Comme ça, on va prendre pour A égale Q transposé A0 Q. Ça va bien quand on va regarder ça sur D. Ben là, ça va faire E3. Okay. Donc A0, ça va faire 0. Donc AD sera bien égal à 0. Et quand on va prendre D', là ici, ça va faire E1. Donc là, ça va être non nul. Et comme ça, bien sûr, hein, on prend Q dans GL, hein, GL4, ça va être non nul. Et donc, ça marche. Okay. Donc maintenant, je vais chercher, je vais prendre P. Alors attention, P, je vais le prendre de sorte à ce que P soit dans le noyau. Mais bon, petite astuce à cause du P transposé qui est à droite, je prends ker de phi. Alors ça, je l'ai pas dit encore, mais je l'appelle phi, évidemment. Et je vais prendre un élément tel que ça transposé dans ker de phi. C'est dans ker de phi transposé. Et je vais montrer que P ici est une homothétie. Et c'est terminé. Si j'arrive à montrer que c'est une homothétie, alors P transposé, donc ker phi, bah, ce sera une transposée d'homothétie, ce sera une homothétie. Et maintenant, les homothéties telles que P, A, les homothéties P, on va dire, telles que PA transposé égale A, donc ça c'est, on va prendre lambda ici, là ici on va prendre encore lambda transposé, c'est lambda, donc égale A, il suffit de le prendre pour un A non nul, et on va avoir lambda de égale identité, égale 1, et donc ça va bien nous faire comme noyau, ça. Bon, la réciproque est évidente. Si on a une homothétie de rapport 1 et moins 1, alors ça stabilise, évidemment, on va avoir la stabilité. Et on va être aussi dans SL4. Ça, c'est important. Hein. Il faut bien vérifier que les homothéties de rapport 1 et moins 1 sont dedans. Bon, donc tout va bien. Il suffit de montrer ça. Bah oui. Comment on montre qu'on a une homothétie? Il suffit de montrer que ça stabilise toutes les droites. Mais supposons, donc on va regarder P,
fois D. Ici, on va le poser égal à D'. Et si par l'absurde, D est différent de D', donc on veut montrer que ça stabilise toutes les droites, donc on suppose par l'absurde ceci, alors dans ce cas-là, on va prendre notre A qu'on a construit dans le lemme, A comme dans le lemme, et ici on va avoir P transposé A, P égale à A, parce que c'est donc R phi transposé, et maintenant je vais l'appliquer à D. À droite, je vais avoir 0, et à gauche, je vais avoir du non nul. Et là, c'est absurde en appliquant à D. Voilà. Donc, on a montré que le noyau, c'était exactement ça. Hein, je l'ai dit, la réciproque. Alors, la surjectivité, alors c'est pour la surjectivité qu'on arrive à comprendre tout l'enjeu des groupes de Lie, en tout cas dans un premier temps, des enjeux des groupes de Lie. Donc, on part de SL4 de C, ça va dans SO6 de C, et on a phi ici, et on a l'identité ici qui va vers l'identité. Parce que c'est une action de groupe, évidemment. Mais maintenant, ça veut dire qu'on peut prendre la différentielle de phi en l'identité. Et cette différentielle va aller... Alors, il faut regarder l'espace tangent ici en l'identité de SL4 de C. Et ça va aller sur l'espace tangent en l'identité 6 de SO6 de C. Bien. Et on va avoir ce truc. Alors, donc, comme SL4, c'est défini par le déterminant de AM égale 1, donc la différentielle du déterminant en l'identité, c'est la trace, donc ça veut dire trace de M égale 0. Donc ça veut dire que c'est le petit SL4 de C, c'est l'ensemble des matrices de traces nulles. Et là, O6, ça va être défini par O transposé O égale identité. Et donc, quand on va prendre la différentielle, ça va faire O transposé, H transposé fois identité, on est en identité, plus identité transposée H égale 0. Donc ça veut dire que là, je peux effacer ça, c'est l'identité, c'est les matrices antisymétriques. Donc ici, j'ai les matrices antisymétriques, mais là, à 6. Ben oui, mais regardez. Ici, c'est de dimension 4 au carré moins 1, puisque c'est un hyperplan. Et ici, c'est dimension 6 fois 5 sur 2. C'est le nombre triangulaire. Donc là, ça fait 15. Là, ça fait 15. Étant donné qu'ici, on a montré que l'espace, le noyau était discret, c'était 1 moins 1, le noyau, au niveau de l'espace tangent, il n'y a plus de noyau. Donc ici, c'est injectif, d'après ce qu'on a vu. Donc, égalité de dimension, donc surjectif. Si c'est surjectif, on peut appliquer le théorème d'inversion locale. Qui va dire que im de phi va contenir un ouvert de l'identité. On est là-dedans, on va avoir un ouvert de l'identité. Maintenant, ça veut dire que quel que soit, on va l'appeler petit g, dans im de phi, eh bien, GU, je vais prendre ce U ici, là, cet ouvert, eh bien, va être encore dans im de phi, parce que im de phi est un groupe. Comme c'est un sous-groupe, quand on multiplie un élément d'un sous-groupe par un élément d'un sous-groupe, on est encore dans le sous-groupe, ça c'est évident. Donc, mais ça c'est un ouvert, parce que toute translation est un homomorphisme
Donc on va avoir, on translate par G, ça va être un ouvert, ça va être un voisinage de G. Donc ça veut dire que IMPHI est ouvert, puisqu'il contient tout son voisinage. IMPHI est ouvert. Et on sait que tout sous-groupe est un ouvert, c'est un sous-groupe ouvert de, finalement, SO6 de C. Mais s'il est ouvert, il est fermé. Eh bien oui, parce que quand on a un ouvert, toutes les classes modulo ce sous-groupe sont des ouverts aussi par translation. Donc le sous-groupe se retrouve à être le complémentaire d'une réunion, même si elle est infinie, d'ouverts des autres classes, et donc se retrouve à être fermé. Donc ça veut dire que SO6, il va posséder ici un ouvert fermé. A priori, ça devrait être une réunion de composantes connexes, mais comme lui, il est connexe, donc on a IMPHI égale SO6 de C, et on a démontré notre isomorphisme exceptionnel, S4 de C, quotienté par 1 moins 1, c'est SO6 de C, grâce à la forme de Pfaff, grâce au pfaffien. Pas tout à fait fini, le pfaffien est universel, on va changer de corps maintenant, juste pour l'épilogue. On va s'amuser à regarder ce qui se passe d'autres isomorphismes exceptionnels. On a trouvé SL4 de C, quotienté par 1 moins 1, évidemment, et ça nous donne SO6 de C, et en fait, on a cette belle histoire de revêtement, on a un revêtement universel, c'est-à-dire on peut aller se balader là-dedans où il y a des trous, mais on peut le faire là-dedans, on n'a pas à monter beaucoup pour se retrouver dans un monde où on n'a pas de trous, quelque sorte. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se serait passé sur R? Eh bien, on peut reproduire cette preuve, mais on ne serait pas tombé sur SO6 parce qu'on aurait une forme, le pfaffien, et de signature 3,3. Donc on serait tombé sur la compte, ça c'est encore connexe. Alors la connexité, je vous rappelle que, entre autres, ça peut venir du fait que les SLN est engendré par les transvections, et que les transvections, on peut toujours les connecter par arc dans SL, sur l'identité. Donc ici on aurait SO de 3,3, mais attention, lui n'est pas connexe, la composante connexe de l'identité, c'est SO0, c'est ce qu'on appelle un groupe orthochrone. Oui, je pense qu'il s'appelle encore le groupe orthochrone, même si c'est 3,3. Donc, la composante connexe de l'identité de O de 3,3, c'est-à-dire le groupe qui laisse fixe la forme quadratique de forme normale de signature 3,3. Donc voilà. Alors maintenant, ici, regardez, lui, il possède un compact maximal, un sous-groupe compact maximal, des compositions polaires. On a les sous-groupes compacts maximaux, ça nous fait, c'est SU4, et SU4 de 1 moins 1, et lui, quel est son sous-groupe compact maximal? Eh bien, c'est SO6 de R. Donc, on s'attendait peut-être ici à tomber sur SO6 de R, non, il aurait fallu, parce que ça c'est pas compact, donc on risquait pas de tomber sur SO6 de R, impossible. Il fallait partir du compact SU4, qui est inclus, évidemment, dans SL4. Excellent. Mais le mieux, j'adore, c'est A8. Alors là, carrément, on est sur les groupes finis, qui est un groupe simple, qui est isomorphe à, finalement, P, on va dire GL4, qui va être simple, de F2. GL4 de F2. Et oui, grâce au pfaffien, encore une fois, je l'explique rapidement. D'abord, il y a une magnifique coïncidence numérique. Vous allez prendre 8 x 7, le cardinal, x 6, x 5, x 4, x 3, mais je ne mets pas x 2 parce que j'ai divisé par 2. Et là, c'est 2 puissance 4 moins 1, vous connaissez le cardinal, 2 puissance 4 moins 2, 2 puissance 4 moins 4, 2 puissance 4 moins 8, donc c'est-à-dire, ici c'est 15 fois 14 fois 12 fois 8, d'accord? Et bien là, vous voyez, 8,
vous simplifiez. 12, c'est 4 fois 3. 5 fois 6 fois 7. Ben oui, 5 fois 6 fois 7, c'est ça. Donc, magnifique. Et en fait, comment on fait? Ben, S8 agit par permutation sur F2 puissance 8, par permutation des coordonnées. On permute les coordonnées, pas de problème. Ça laisse fixe l'hyperplan x1 plus x8 jusqu'à x8 égale 0. Ah oui, ça permute les coordonnées. Et attention, là-dedans, il y a la droite canonique, engendrée par 1, 1, 1. Vous voyez que quand vous allez faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 8 fois, ça va faire 8, ça va faire 0, parce qu'on est en caractéristique 2. Donc D est inclus dans H. Et donc on va prendre H sur D. On peut quotienter H sur D, qui maintenant va être de dimension 6, parce qu'il va être de dimension 7 moins 1. Dimension 6. Et là-dessus, lui laisse fixe une forme quadratique qui est somme de xi, xj pour i strictement inférieur à j. En gros, qu'est-ce qui va se passer? A8, qui est inclus dans S8, va arriver dans, et on va montrer que c'est un isomorphisme, va arriver dans un sous-groupe qui laisse fixe une forme quadratique. Alors on l'appelle, bon, c'est un groupe orthogonal, hein, qui laisse fixe une forme quadratique en dimension 6. Puisqu'on aura gardé une forme quadratique en dimension 6, qui, grâce au pfaffien, va être isomorphe à SL4 de F2. Donc GL4, hein, c'est pareil. Vous voyez, ici, 1 moins 1 devient rien du tout, et GL4. Et ça, c'est encore un coup du pfaffien. Voilà. Le pfaffien, voilà, c'est forever. Hein, on arrive à le retrouver sur plein de corps, et il nous fait cette connexion qui au XXe siècle, au moment où on essayait de comprendre les relations entre les groupes, c'est devenu un objet important. Voilà, terminé.